Vous avez été nombreux à demander cette vidéo et enfin, voilà la vidéo pour vous. Comment avoir un rendement colossal en culture d'oignon? On va expliquer les grandes lignes. Rassurez-vous, je vais vous donner une explication. Je vais vous donner des informations capitales pour pouvoir faire une réussite. Aujourd'hui, ça sera la théorie. Comme je vous ai dit, le mois de juin, on va pratiquer ensemble. On va faire ensemble la culture d'oignon, de la production à la commercialisation. On va tout filmer, on va faire des directs, on va tout faire. Inch'Allah, le mois de juin, on va faire une pratique sur la culture d'oignon. Aujourd'hui, on va parler sur la physiologie, sol et fémur, mode de culture, ennemis et maladies de la culture. Et enfin, la récolte et conservation. On va parler de ces points ce soir. Maintenant, vous pouvez prendre un stylo et une feuille. En gros, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hassan Traoré. J'ai fait une licence en agrobusiness à l'Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée. Je suis consultant agricole, formateur en entrepreneuriat, business à développement personnel, motivation. Ici, on va parler des opportunités en Afrique. On va parler du business. On va parler de l'agriculture avec grand A et de l'entrepreneuriat. Maintenant, l'oignon comme nom scientifique, Allium cepa, dans la famille Liliaceae, qui est d'origine d'Asie centrale. L'oignon se cultive dans les sols les plus variés, mais les sols sablonneux sont à préférer. Ne vous inquiétez pas, on va faire une vidéo sur comment traiter un sol afin de l'adapter au type de culture que vous désirez. Et aussi comment détecter, comment connaître les types de sol que tu possèdes. On va faire une vidéo là-dessus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous devez savoir que les sols anciennement fumés donnent de bons résultats en culture maraîchère. Mais il faut éviter les fumures fraîches et un excès d'azote. Ceux qui font eux-mêmes leur compostage, leur engrais organique. Évitez l'excès d'utilisation de la viande de volaille car ça contient beaucoup d'azote. On va faire aussi une vidéo sur comment faire toi-même ton fumure très riche en matière organique. On va faire uniquement que de bonnes choses ici. Sois-en sûr. En cultivant l'oignon, au début, tu peux apporter l'azote. Tu peux apporter l'azote pour un développement intensif des feuilles et l'élévation de l'activité photosynthétique. Mais en début de formation de bulbes, il faut éviter l'azote. Maintenant, comment faire la culture d'oignon? Sachez que l'oignon est une culture bisannuelle si tu veux avoir des graines d'oignon. Mais pour uniquement ces bulbes, on le fait annuellement. En agriculture, sachez que quand on dit annuellement, ça ne veut pas dire 12 mois. Ça veut dire le cycle. Annuel, ça veut dire cycle. Et non une année de 12 mois. Le cycle de l'oignon, c'est 3 mois, sans compter la pépinière. Mais si on veut avoir des graines, cela peut prendre, c'est-à-dire des semences d'oignon, cela peut prendre 6 mois. Ça, c'est possible aussi. De faire la production des semences, ça c'est possible. Ça aussi, c'est un business à part qui est plus rentable que la production des bulbes d'oignon elle-même. Certaines personnes ne font que ça et ils gagnent très gros. Si vous êtes vous aussi intéressé par ça, dites-moi dans les commentaires. Si vous êtes intéressé par ça, dites-moi dans les commentaires sur la production des semences. Maintenant, pour la pépinière, choisissez 400 mètres carrés de pépinière pour 1 hectare d'oignon. La pépinière peut prendre 30 à 35 jours ou 40 à 45 jours. Ça dépend de la variété. Quand vous faites les semis, utilisez un insecticide. Par exemple, le caïman rouge, 25 grammes par 10 litres d'eau d'arrosoir. Vous mettez 25 grammes sur un arrosoir de 10 litres d'eau. Ça peut arroser 10 mètres carrés de planches.
Si vous êtes en saison pluvieuse, faites une planche surlevée, c'est-à-dire une planche bombée, pour que l'eau ne puisse pas se stagner dans votre planche, pour que l'eau coule. Chaque fois que la pluie vienne, il ne faut pas que la pluie s'arrête sur vos planches. Il faut que l'eau de la pluie coule. Donc, utilisez la planche bombée. Mais pendant les autres saisons, vous pouvez faire une planche creuse. Ceux qui ne connaissent pas la pépinière, c'est un espace qui est spécialement aménagé pour la production des jeunes plants. La pépinière nous donne l'occasion d'avoir des plants sains et vigoureux au moment du repiquage. La pépinière doit être implantée sur un terrain plat, bien drainé et non inondable, et riche en matière organique. Avant de faire la pépinière, faites un labour. Ensuite, délimitez les planches de la pépinière. Prenez 1 mètre de largeur et 10 mètres de longueur. Vous pouvez arroser votre planche de pépinière avec de l'eau bouillie. Mettez 10 litres d'eau par mètre carré. Après, apportez de la fumier organique. Le semis en pépinière se fait en ligne continue sur une distance de 10 à 15 cm entre les uns et les autres. Dans des sillons peu profonds, 1 cm. N'entassez pas les semences. Les graines sont ensuite recouvertes ou de sable ou de terreau de préférence. Il faut l'arroser et mettre un abri. Il faut arroser la pépinière et mettre un abri, une ombrière qui protège les plants contre le soleil et la pluie. Au 6e ou au 7e jour, vous allez remarquer la levée. Donc vous enlevez l'ombrière, le paillage. Continuez à faire l'entretien de la pépinière jusqu'au 35e jour pour le repiquage. Maintenant, préparez les parcelles de repiquage. Faites un labour et apportez de la fumier organique, 20 tonnes à l'hectare, et de la fumier minérale, NPK 12, 10, 20, pour 300 kg à l'hectare. Confectionnez les planches 1 mètre de large et 10 mètres de long. Marquez les lignes et les trous de la plantation aux écartements de 20 x 20 cm, 20 x 15 cm, 15 x 15 cm. Quand vous enlevez la pépinière, avant le repiquage, faites l'habillage, c'est-à-dire coupez un peu les feuilles et les racines pour diminuer l'évapotranspiration et pour que l'évolution de la plante soit rapide. Il faut repiquer les plants peu profonds et l'arroser. Après, apporter la fumier d'entretien au 20e jour. 70 kg d'urée par hectare, soit 70 g par planche de 10 mètres carrés. Après 1 mois d'apport de votre premier apport d'azote, mettez encore 60 g d'azote sur vos planches de 10 mètres carrés. N'oubliez surtout pas le cerclobinage. À chaque fois que vous constatez les mauvaises herbes, enlevez les mauvaises herbes. C'est très important. Le cerclobinage permet l'aération, permet d'aérer le sol et permet aux bulbes de se développer. Passez souvent tôt le matin ou tard dans la soirée pour observer les différentes manifestations dans votre parcelle. Les besoins en eau sont importants au niveau de la formation des bulbes. Les arrosages peu fréquents et abondants sont arrêtés. Dès que les feuilles virent au jaune brun et les plants se couchent. Quand les oignons arrivent à maturité et que les feuilles tombent, vous pouvez couper les feuilles et laisser les bulbes sans les arroser pendant 1 semaine avant leur récolte. Maintenant, les ennemis et les maladies de la culture. Vous pouvez vous-même traiter votre culture d'oignons et vous pouvez vous-même constater les maladies, les différents types de maladies. Le trypse de l'oignon, c'est une maladie. On le trouve dans le collet, à la face inférieure des feuilles, où il perce l'épiderme et suce la sève. La plante
poussent mal. Les extrémités des feuilles se dessèchent. Des apparitions traitées au diazinon 10 ml par 10 litres d'eau. Vous pouvez le traiter aussi au diméthoate 1 litre par 15 litres d'eau. Une autre maladie qui est la mouche de l'oignon. La larve provoque la pourriture des bulbes. Les jeunes plants jaunissent. Vous pouvez les traiter au deltamétrine et aussi les racines roses, capables d'attaquer les racines de l'oignon en les colorant en rose. Une autre maladie aussi qui est le mildiou. Petites taches irrégulières sur les feuilles qui finissent par jaunir et se dessécher. Il faut traiter ou au zineb, ou au captafol, ou au maneb. 25 grammes par 10 litres d'eau. Maintenant, une autre maladie encore, qui peut être les fontes de semis. En pépinière surtout, elles sont dues à plusieurs champignons qui provoquent la mort des jeunes plants. Il faut traiter au captafol ou au maneb, 25 grammes par 10 litres d'eau. Il n'est pas obligé que ces maladies attaquent votre culture, mais en cas de ces maladies, voici les traitements. Vous pouvez vous-même les traiter, mais vous pouvez faire votre production d'oignons sans rencontrer ces maladies. Maintenant, la récolte et conservation. La récolte débute lorsqu'au moins 50% des feuilles ont un port retombant et les extrémités des feuilles jaune-brun. La récolte consiste à déterrer les bulbes sans les blessures. Selon les variétés, l'oignon se conserve entre de 3 à 6 mois dans un endroit frais et bien aéré. Mais on fera une vidéo, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, on fera une vidéo uniquement sur la conservation, sur comment conserver l'oignon. Si tu suis réellement les méthodes de cette vidéo, même tu seras étonné de ta récolte. Toi-même, tu seras étonné de ton rendement. Sois-en sûr. S'il y a des petits détails que tu n'as pas compris ou tu as des malcompréhensions, tu peux en demander dans les commentaires. Tu peux poser ta question dans les commentaires et tu seras répondu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on discute, qu'on parle sur d'autres cultures, il n'y a pas de problème. Ou si vous voulez que j'approfondisse un autre détail sur la culture d'oignon, vous me le dites. On va détailler, on va approfondir. Il n'y a pas de problème. L'objectif, c'est de nourrir 9 milliards de personnes en 2050 grâce au continent africain, grâce à la jeunesse dynamique. On va sélectionner les jeunes partout en Afrique et on va créer une équipe. Cette équipe aura le but de nourrir les continents, de nourrir la planète en 2050. On va travailler ensemble, on va élaborer des plans pour que cette initiative, pour que ces rêves puissent devenir une réalité dans un futur proche.